Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission aujourd'hui d'évangélisation sur notre chaîne MC Kalinga TV. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de la parole car comme vous savez, cette chaîne est une chaîne christocentrique. Nous remercions la responsable de cette chaîne qui nous a permis aujourd'hui de diffuser encore cette émission, Madame Andy, et nous savons qu'elle nous rejoignera ici d'ici quelques minutes. Mais nous allons commencer donc ensemble. Je salue le pasteur Freddy Mukutua qui est encore présent aujourd'hui pour développer notre thème de l'année, le pardon éternel du péché. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Joël et bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalenga TV. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes impatients. Nous avons vu que dernièrement, ce sont vraiment des thèmes qui nous intéressent, surtout celui de la marche chrétienne, parce que ce sont des choses concrètes que nous avons besoin de savoir une fois que nous sommes en Christ et que nous voulons être ses disciples. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sous-thème qui s'appelle le corps du péché. Restez avec nous, ça va être très intéressant pour trois quarts d'heure, une heure. Prenez vos Bibles et lisons ensemble, car tout ce que nous disons est basé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Donc, nous allons faire des lectures. Suivez-nous, posez vos questions et vraiment, nous sommes ravis de partager encore ce temps avec vous. Pasteur, je vous laisse la parole, à vous la parole. Merci beaucoup. Je salue aussi mon bien-aimé Benjamin qui nous a rejoints. Merci beaucoup Madame Joël et merci à MC Kalenga TV qui nous permet de partager autour des sujets bibliques. Et comme vous le savez, pour ceux-là qui nous rejoignent, c'est toujours, nous continuons avec les pardons éternels de péché. Et là, nous sommes dans la marche chrétienne qui est un sous-thème dans la sanctification, parce qu'on ne peut pas parler de péché si on n'a pas parlé de la sanctification. On ne peut pas non plus parler de la sanctification si on ne parle pas de la marche chrétienne. Et là, nous sommes à cheval entre la marche chrétienne, qui est une sanctification externe, et le pardon du péché lui-même, tel que présenté depuis le début de l'année. Nous sommes à cheval, nous sommes en train de retourner vers le sujet pour le traiter afin de terminer l'année parce que nous sommes déjà au dernier trimestre et comme sur MC Kalenga TV, il y a des vacances vers la fin de l'année. Il nous reste quelques 8 semaines, disons 12 semaines pour terminer avec ce grand sujet des Écritures qui est pratiquement le salut lui-même. Alors, Madame Joël, vous allez nous aider pour qu'on puisse aujourd'hui euh, terminer de parler de la marche chrétienne, si je peux le dire, et nous tourner vers le concept, pardon, du péché lui-même et d'en parler. Et si vous pouvez nous aider, remettre les téléspectateurs de MC Kalenga TV sur le bain par rapport à ce qu'on disait la fois dernière, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du corps du péché. On a terminé là. On a terminé que nous avons un corps du péché. Aujourd'hui, on va en parler. On va parler pour que nous nous comprenions. Quand on parle du péché, des péchés, souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris le corps. C'est parce qu'on n'a pas compris le corps, qu'on ne sait pas ce que c'est que le péché et ce que c'est les péchés. On a déjà expliqué ça, ceux qui nous rejoignent peuvent suivre les autres vidéos. Mais aujourd'hui, c'est le corps du péché dont nous voulons parler. Mais le premier texte, nous l'avions lu la fois dernière. Nous voulons le relire aujourd'hui. Ou bien, vous allez les relire en deuxième, mais lisons d'abord les textes d'aujourd'hui. C'est Romains 8, versets 3 et 4, et puis vous lisez toujours Romains 8, le verset 7 et 8. Lisons-nous ces deux textes-là et on va les associer avec 1 Corinthiens 15. Romains 8, 3 et 4. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils, son propre Fils, sous la forme d'un simple homme revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée.
En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Gloire au Versets Seigneur. 7 à 8. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne sauraient lui plaire. Gloire au Seigneur. Avec ce deux textes, surtout avec la version de Madame Joël, bien-aimés qui nous suivez, vous sentez que tout est clair. Le corps ici, quand on marche selon ce corps, on est en opposition avec Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu quand on marche suivant ce que le corps ici nous dit. Et parce que tous les hommes sont incapables avec ce corps de plaire à Dieu, alors il a plu à Dieu d'envoyer dans ce monde son propre Fils, dans un corps semblable à celui que nous avons, pour qu'à partir de ce corps, il règle le problème du péché. C'est ce qui a déjà été fait. Alors aujourd'hui, nous voulons un tout petit peu fixer le regard sur ce corps, parce que nous ne sommes pas le seul à avoir porté ce corps, Jésus aussi l'a porté. C'est à ce niveau que, Madame Joël, je disais que vous pouvez associer le texte qu'on a lu la fois dernière, de 1 Corinthiens 15, 44, 46. Si vous pouvez associer ce texte-là, et sur base de ces deux textes, on va échanger. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier, Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Remarquez l'ordre de succession chronologique, ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu. C'est le psychique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez constater que quand on est dans ce monde, quand nous parlons de la marche chrétienne, la tendance est de nous dire, avec ce corps, que nous devons plaire à Dieu. La tendance est d'avoir le regard fixé sur ce corps. Mais nous l'avions dit la fois dernière, ce corps que nous avons n'est pas notre corps, ce n'est pas notre corps réel. Parce que ce corps est tiré de la terre, il va retourner à la terre, c'est le corps du péché. Nous avons un autre corps qui, lui, est incorruptible, que nous aurons après notre mort physique. C'est à ce niveau qu'on avait dit que la mort physique, pour un chrétien, est vraiment une grâce et une bonne chose. Si ça dépendait de nous, nous allons choisir cette mort parce que après cette mort, nous allons posséder un corps incorruptible qui n'a pas les faiblesses que nous avons. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de ce corps, le corps du péché. Mais en prenant deux exemples. Le tout premier, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, c'est Adam, le premier homme, Adam. Et de l'autre côté, nous allons prendre le dernier Adam. Dans la version de Madame Joël, c'est encore plus clair, il s'agit de Jésus. Donc le premier homme, c'est Adam, et le dernier, c'est Jésus. Nous allons prendre l'exemple de ces deux personnes. Par rapport à la marche chrétienne, nous allons comprendre comment Adam a mené sa vie et comment Jésus a mené sa vie. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples. On va prendre peu d'exemples parce que ce sont des choses que nous connaissons, mais ça va nous pousser à échanger. Alors, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez les poser aujourd'hui. On prendra plus de temps à répondre aux questions qu'à lire des textes. Mais on prend l'exemple de ces deux personnes,
D'un côté, Adam, le premier, et de l'autre côté, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, avec ce corps. Comment les deux se sont comportés. Et à Adam, je vais associer un peu Jean-Baptiste. À Adam, je vais associer un peu Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, je vais les lier, lui, à Adam, parce que c'est tous les derniers hommes, selon Jésus. Quand lui, il arrive, les derniers qui portent la nature humaine, c'est Jean-Baptiste. Je vais l'associer à Adam, comme premier Adam, et on va mettre Jésus-Christ de l'autre côté, pour voir comment ça se passe. Alors, allons-y, un peu calmement. Madame Joël, d'un côté Adam, prenez-moi Genèse, le chapitre 3, vous me prenez les versets 12 et 13, juste ces deux versets. Genèse 3, 12 à 13. Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompée, répondit la femme, et j'en ai mangé. Gloire au Seigneur. Dieu a créé l'homme, il a créé homme et femme. Quand je dis Adam, j'ai pris directement Ève dedans. Mais l'homme de sexe masculin, Adam, vous allez constater, Dieu lui a donné une loi, c'était une seule loi, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'en a jamais mangé. Il n'en a jamais, alors jamais mangé. Les jours où il en mange, c'est parce que la femme lui a donné. Alors, si je peux observer Adam avec ce corps du péché, Adam est capable de respecter la loi. En guillemets. En guillemets, Adam est capable de faire quoi? De respecter la loi. Mais dans la création de Dieu, c'est l'homme et la femme. Il n'a pas créé un seul être. Il a créé et l'homme et la femme le même jour. La femme a été tirée de l'homme. Maintenant, l'homme nous dit, lui, il ne peut pas toucher à l'arbre. Mais si la femme lui donne, il y touche. Maintenant, à la femme, on pose la même question. Elle est claire. Elle dit que c'est le serpent. Ça, c'est l'image du diable qui l'a séduite. Elle a mangé séduite par le diable, mais l'homme a mangé séduit par la femme. C'est ce que l'homme nous dit. Mais de lui-même, l'homme nous a montré qu'il est capable d'obéir à la loi. Si la femme n'était pas là, il allait respecter la loi jusqu'à la fin. Voilà la première personne que je vous présente. Le premier Adam, qui est devenu une âme vivante, par rapport à la loi de Dieu, il veut obéir à la loi de Dieu. Et il reste obéissant à la loi de Dieu. Cependant, comme nous l'avions déjà vu la fois dernière avec les péchés, tous ont péché, même lui, il avait la nature du péché dans son corps, il a fini par manger. Cependant, c'est quand la femme lui a donné. Ça sera un peu notre débat d'aujourd'hui. Le deuxième texte, Madame Joël, lisez-les nous. Je ne vais pas prendre tous les textes, ça sera long, mais au moins, prenez Luc 7. Prenez Luc 7. Commencez au verset 34. Bon, verset 35. Lisez-moi jusqu'au verset 39. Luc 7 à partir du verset 35. Oui, allez jusqu'au verset 39. Mais à la maison, on peut tout lire. À un moment donné, on pourra revenir au verset 33 parce qu'on en a besoin. Mais commencez au verset 35 pour le moment. Cependant, tous les enfants de Dieu ont reconnu que leur Père agissait de façon juste. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Jésus accepta. Il se rendit dans sa maison et se mit à table. Survint une femme qui avait mauvaise réputation dans la ville. Elle avait appris que Jésus était invité. Elle se plaça derrière lui et se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. En voyant cela, son hôte se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est une personne de mauvaise réputation.
Amen. Gloire au Seigneur. Adam nous a dit que si lui a mangé, c'est parce que la femme, Ève, lui a donné. Je retrouve Jésus dans la maison d'un pharisien qu'il a invité. Jésus est en train de manger avec les pharisiens. Au fait, le genre de meubles sur lesquels on s'asseyait à l'époque où l'histoire est là, c'est pratiquement le genre sofa où on est allongé. C'est la culture romaine. L'homme est allongé, ses pieds sont au fond et son corps est de ses côtés et il est en train de manger. Maintenant, cette femme est entrée derrière Jésus et elle est allée vers ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait aux pieds de Jésus? Elle est en train de pleurer. C'est une femme connue comme femme de mauvaise vie. Nous sommes dans la maison d'un pharisien qui obéit à la loi, c'est-à-dire Adam, qui respecte la loi. Et la loi précise que si un homme pur est touché par quelqu'un d'impur, l'homme pur va devenir impur. C'est ça la loi. Mm. Et Jésus est venu dans ce monde, effectivement, pour accomplir la loi. C'est ça son travail. Il doit accomplir la loi. Et la Bible atteste que Jésus a obéi à toute la loi. Mais la loi dit que si un homme pur est touché par un homme impur, il deviendra impur. On est face à une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'elle fait au pied de Jésus? Elle pleure, elle répand un parfum là, ses cheveux, elle utilise ses cheveux comme essuie pour les pieds de Jésus. Nous parlons bien des pieds, nous connaissons ce que c'est que la paume des pieds, nous savons ce qui peut se passer si quelqu'un touche dessus, Mm. nous savons tout ce qui peut se passer, mais elle ne se limite pas là. Elle est en train d'embrasser les orteils. Faites-vous l'image. Faites-vous bien l'image. Elle est en train d'embrasser. Il y a ses larmes sur les pieds de Jésus. Il y a le parfum sur les pieds de Jésus. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Vous savez ce que ça peut faire? Et elle est en train d'embrasser les pieds de Jésus. Alors, qu'est-ce que le pharisien dit en observant Jésus? Il dit que si cet homme était un prophète, il saurait. Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance, qui a la perception, qui a l'esprit de Dieu, qui peut savoir quel est le contact qu'il a. Alors, si Jésus était prophète, selon ces pharisiens, il devait faire quoi? Il devait savoir qu'en ce moment-là, il est en train d'être sali. Il est en train d'être rendu impur. Je vous épargne de la suite de l'histoire, parce que Jésus a pris position. Par rapport à la femme, on pourra lire. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous puissions partager, parce que Jésus a aussi un corps. Parce que tous ceux qui lisent ces textes pensent que Jésus n'avait pas de corps. En lisant ces textes, on pense que Jésus n'a jamais eu un corps. C'est le même corps qu'Adam avait quand Ève lui a amené le fruit. Et c'est le même corps que Jésus a quand cette femme, qui était prostituée pécheresse, est venue se mettre à ses pieds et poser cet acte qu'il est en train de poser. Alors, on observe les deux, on essaie d'échanger. Moi, j'aimerais vous écouter et écouter aussi tous ceux qui nous suivent. Merci, pasteur, pour cette introduction. Je me tourne vers mon frère Benjamin. On parle ici d'un corps, le corps de Jésus-Christ et le corps d'Adam. Est-ce que vous avez bien une question à poser par rapport à ces deux types de corps? Y a-t-il une différence? Avant qu'il réponde, Madame Joël, on n'a pas deux types de corps. Ah non, je On a n'ai juste pas deux dit non. personnes. On a les mêmes J'ai du types de mal à corps. vous dire, la connexion pose un sérieux problème. Ah, vous avez pas entendu ma question? Non, non, non. Vous avez entendu? Apparemment, il dit qu'il a un problème de connexion. Oui, oui, pasteur, notre propos, c'est justement d'en venir à ce fait que nous n'avons qu'un seul corps. Mais dans la tête des gens, nous avons souvent cette réflexion que Jésus, c'est Jésus. Beaucoup, j'entends énormément de fois quand on est dans des situations par rapport au corps,
les réflexions que nous, chrétiens, nous faisons, c'est, mais Jésus, lui, c'est différent. Il est Jésus. Donc ici, notre fête, c'est vraiment de mettre la lumière sur le fait que Jésus était réellement homme autant que Adam était réellement homme. Mais Adam, comme vous nous aviez expliqué, a pu résister à la tentation jusqu'à ce que le fruit lui soit présenté par Ève. Mais Ève et lui sont le même corps. On a dit quand on parle de l'homme, on parle du corps. Donc finalement, sa résistance était limitée, vu que il a fallu que Ève lui présente le fruit pour qu'il cède. Alors effectivement, nous en arrivons à cette question. Ce même corps, mais pas les mêmes réactions. Comment cela se fait-il? Nous l'avons déjà dit ici, à ceux qui peuvent nous rejoindre, nous l'avons déjà dit ici, que Dieu a donné la loi à Adam. Et Ève est arrivée, cette loi était déjà donnée à Adam. Ève n'avait pas la même loi que Adam. À Adam, on a dit, nous n'allons pas y revenir, il y a des vidéos sur MC Kalinga TV que vous pouvez rejoindre. À Adam, Dieu a clairement dit, tu mangeras de tous les arbres qui sont au jardin. Et au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. Et il lui a dit de manger de tous les arbres, mais il lui a indiqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, à cet arbre, tu ne touches pas. Mm. Pardon, il a dit à cet arbre, tu ne manges pas. Mais Adam, dans l'information qu'il donne à Ève, nous l'avons entendu dans Genèse 3, quand le diable commence à tenter Ève, c'est Ève qui dit que Dieu avait dit, au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il a placé la loi au milieu de sa vie. Le centre de sa vie, c'est devenu la loi. Mm. L'interdiction, c'était le centre de sa vie. Mais il est allé plus loin. Adam, il a ajouté à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Mais lui, il a dit à Ève, vous n'allez pas y toucher. Alors, quand on ajoute à la parole de Dieu, ça, c'est le comportement d'Adam. En fait, Adam n'a pas péché à la loi que Dieu lui avait donnée. C'était une seule loi. Mais Adam était menteur. Donc, il a prouvé qu'il a le corps du péché. Parce que, dans le fond, le péché, c'est le mensonge. Le péché, ce n'est pas la loi. La loi donne connaissance du péché. On l'a déjà étudié ici. La loi est là pour nous aider à comprendre qu'on a déjà le péché. Mais comme le péché est défini comme la transgression de la loi, tant que Adam ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tant qu'il n'a pas mangé de cet arbre, on ne dit pas que le péché est entré dans le monde. D'ailleurs, la preuve, quand Ève a mangé, il n'y avait pas de problème. Ève a mangé, ça lui a ouvert les yeux parce que Ève n'a jamais entendu Dieu dire, vous ne mangez pas. Ève avait en elle une autre parole qui disait, on ne touche pas et on ne mange pas. Ça, c'est un mensonge. Une vérité demi n'est pas la vérité et une vérité où on ajoute n'est pas non plus la vérité, selon la Bible. Le mensonge, c'est diluer la vérité et le mensonge, c'est ajouter à la vérité. Apocalypse nous l'explique, Madame Joël. Apocalypse nous l'explique. C'est lui qui va ajouter à la prophétie, il lui sera ajouté les malédictions qui sont prédites dans le livre. C'est lui qui retranche, il lui sera retranché la bénédiction. Donc Adam, sans le savoir, il y a des gens qui enseignent qu'Adam était juste avant de toucher à l'arbre. C'est un mensonge. Adam n'a jamais été juste parce qu'il a menti à Ève. Mm. Il a menti à Ève. Donc, dans sa pensée à lui, il plaira à Dieu tant qu'il ne s'approche pas de cet arbre-là. Mm. Or, l'arbre en question s'est retrouvé juste à côté de l'arbre de vie. Et c'est l'arbre de vie qui était le centre. Pour arriver à l'arbre de vie, il fallait s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, on verra la vie. Mais lui, il a interdit à Ève de s'approcher et lui-même ne s'approchait pas. Mm. Et c'est ça la situation qui est la nôtre dans ce corps. Mm. La vie n'est pas loin, mais avec ce corps, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons plaire à Dieu. Il y a des choses dans notre marche auxquelles on ne s'approche pas. Et en ne s'approchant pas, nous passons à côté de la vie qui est juste liée à ça. Donc, Madame Joël et Ève et Adam avaient la même faiblesse. Le problème de Ève, c'est parce qu'elle a touché
à cet arbre et elle est allée donner à Adam. Dieu, ou bien les deux, ont compris qu'ils étaient nus à quel moment? Si on observe le texte, Ève a mangé les fruits. Elle trouve que c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Elle trouve que ce fruit-là est très bon pour ouvrir l'intelligence. Elle part en donner à Adam, qui était juste à côté de lui. Quand Adam mange, Ève a honte, Adam aussi a honte. D'où est venue la honte? La honte est venue de ce que le péché a informé à Adam. Pardon, de ce que la loi a informé à Adam. Parce que quand il a enfreint la loi lui a maintenant fait comprendre qu'il était pécheur. Et à cause de lui, Ève aussi, qui avait déjà l'intelligence, a commencé à avoir honte. Mais nous avons des émissions ici où on a expliqué clairement ce qui s'était passé. Donc Adam n'a jamais été juste, Madame Joël, avant de toucher à l'arbre. Il a toujours été pécheur. Parce qu'il y a des gens qui pensent, comme le pharisien, comme lui il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, lui il est juste. Avec ce corps, il y a des gens qui pensent être juste. On ne peut pas être juste avec ce corps. C'est impossible. Maintenant, si vous faites un rapport avec Jésus, c'est là où le problème va se poser. C'est ça. Adam n'avait pas la bonne connaissance de la loi. Jésus a la bonne connaissance de la loi. Jésus connaît toute la loi. J'ai une question, oui, dans Romains 8 que nous avons lu. Donc, on parle du corps et on parle de l'impossibilité de se soumettre donc à la loi. Mais pouvez-vous nous expliquer si justement il y a un effort de notre part puisqu'on parle d'une marche? Je lis dans le verset 8, c'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé par Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Donc, pasteur, pour plaire à Dieu, je dois fuir mes désirs naturels. Pour plaire à Dieu, je dois fuir mes tendances instinctives. L'exemple type que je vous ai donné, c'est Jésus. Je sais que vous êtes un peu spirituel, vous ne voulez pas en parler. L'exemple que je vous ai donné, c'est qu'on est en train de lécher les orteils. J'utilise maintenant les bons mots. On est en train de lécher les orteils de Jésus par une femme prostituée. Elle sait comment lécher les orteils de quelqu'un. C'est lui qui est en face, en train de regarder. Il connaît cette femme. Là, quand on sera au ciel, s'il est au ciel, on lui posera la question comment lui, il a connu la femme. On doit lui poser la question à ces pharisiens, comment lui a connu cette femme et comment cette femme a surgi dans sa maison. C'est quand même la maison d'un pharisien. Comment une femme de mauvaise vie peut surgir dans cette maison d'un pharisien? Elle est entrée par où? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que cette femme est en train de lécher, d'embrasser les pieds de Jésus. Quelle est la sensation qui est dans le corps de Jésus? Parce que c'est le même corps du péché que nous avons. Quelle est la sensation? Là, c'est moi qui pose maintenant des questions. Jésus a quelle sensation? Nous imaginons qu'avec son corps d'homme, il peut avoir des sensations de stimulation. Eh bien voilà, Jésus a les mêmes stimulations que nous. Mais qu'est-ce qu'il fait par rapport à la femme? Il la laisse faire. Tout à fait. Alors, Madame Joël, nous sommes appelés avec ce corps à être disciplinés. Ce langage-là des hommes qui disent que c'était plus fort que moi, ils mentent, c'est faux. Ça ne peut pas être plus fort que vous. Adam a mangé les fruits parce qu'il a voulu. Il n'a pas mangé parce que Ève l'avait tenté. Depuis toujours, il voulait manger ces fruits-là. Mais il pensait qu'il mourrait.
s'il en mange. Mm. Maintenant, quand il a vu Ève manger de ce fruit et ne pas mourir, il pensait à la mort, il voyait la mort physique et que Ève n'est pas morte physiquement. Lui aussi a cru que Dieu a menti. Il a pensé que Dieu lui mentait. Or, quand lui a mangé, les yeux de Dieu se sont ouverts parce que lui, il avait la loi de Dieu. Et ce texte nous a démontré clairement qu'Adam a branché à la seule loi de Dieu qui était devant lui. Oui. Et ça rejoint tout ce qu'on disait, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si on fait un rapport, Adam et Ève, Adam se plaît à ce que Ève lui donne, Jésus aussi se plaît à ce que la femme lui donne. Si on fait les rapports. Mhm. La différence maintenant se trouve où? Adam, ce sont ses désirs qui lui permettent de prendre. Jésus, ce n'est pas ses désirs qui lui permettent de laisser cette femme faire. Mhm. C'est là qu'il y a la différence. C'est ça. Avec le même corps, Jésus, ce n'est pas son instinct, ce ne sont pas ses désirs qui lui permettent de laisser la femme faire. Mais Adam, c'est pratiquement ses désirs à lui. Avec ces mêmes corps, dans la marche chrétienne, il y a ceux-là qui marchent comme Adam, qui sont pratiquement terrestres, et il y a ceux-là qui marchent comme Jésus, avec ces mêmes corps, pour répondre à votre question. Donc, si je comprends bien, c'est une question de décision, Pas de décision, mais de discipline. de discipline. Ouais. La discipline n'est pas vraiment une décision, c'est un caractère. Et comment obtient-on ce caractère de discipline? Genèse 5, le verset 22. Pardon, pas Genèse, Galates 5, le verset 22. Bien qu'on en a déjà parlé. Ouais. Mais remettons-le ici parce que nous en avons besoin pour suivre vraiment cette pensée. Ouais, alors allez-y à partir du verset 18 et puis vous montez. Galates 5 à partir du verset 18. Ouais. Mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. À la loi, oui. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Ne On peut cherchons s'arrêter donc... là. On peut Amen. s'arrêter là, Madame Joël.
Vous comprenez? Oui. C'est pratiquement un caractère. C'est quelque chose qui est produit par l'Esprit de Dieu. Vous ne fournissez pas d'effort. C'est comme ça qu'on avait lu Philippiens ici, qui dit que c'est l'Esprit qui crée en nous et le vouloir et le faire. C'est pratiquement différent. Quand Jésus est là et que cette femme est en train de lécher ses pieds, il a les mêmes sensations que nous. Mais il est dirigé par l'Esprit. Oui. Il ressent la même chose que nous ressentons, mais lui, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit est en lui, la maîtrise de soi. Il sait pourquoi cette femme est en train de lécher ses jambes. Si on rentre au texte, Madame Joël, lisons le texte lui-même. Continuons avec le texte. Nous avons lu, Luc 7, oui. on s'est arrêté au verset 39. Vous pouvez continuer maintenant. Jésus, devinant ses pensées, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. On s'arrête d'abord là, Madame Joël. Lui, il dit que si Jésus est prophète, il devait savoir de quel genre cette femme est. En lisant les textes, on peut penser que Jésus ne savait pas. Simon n'a pas parlé. Il est en train de penser. Mais Jésus répond à ses pensées. C'est que Jésus est capable de voir. Jésus savait de quel genre était cette femme. Mais il a laissé faire ce qu'il faisait. Je parle bien d'une prostituée. Et cette scène se passe en public. Quel est ce pasteur qui va laisser une prostituée l'embrasser? Et quelle est cette église ici qui va permettre à une prostituée d'entrer et d'embrasser un pasteur? Et de surcroît aux pieds. Vous comprenez que toutes les églises que nous avons sont des églises antichrist. Oui? Pasteur, excusez-moi, je suis un peu absent. Oui. Voilà, donc je vous suis quand même. Mais Jésus savait lire l'intention de cette femme. Apparemment, si vous lisez les textes, vous voyez que la femme venait avec un cœur repentant. Et en le sachant, il a laissé faire. C'est les autres qui voyaient, qui pensaient autrement. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le... Effectivement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, quel est ce pasteur qui accepte ça? Jésus a laissé faire. Le comportement d'Adam, c'est de dire que cette femme va me faire tomber, n'est-ce pas? Ça, c'est le comportement d'Adam. Adam, dans ce corps, il dit cette femme m'a séduite, n'est-ce pas? Jésus ne dit pas qu'il est séduit. On prêche la séduction à l'église. Cette femme n'était pas en train de séduire Jésus. Ah. Frère, tu dis ah. Jésus est dans ce corps du péché. Il n'est pas dans un autre corps. Il est dans ce corps du péché. Yes. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Yes. Comme il savait voir l'intention de cette femme, voilà pourquoi il a laissé faire. Pourquoi nous, on ne peut pas voir les intentions des autres? Si on sait lire l'intention, pourquoi on va refuser? On vient de voir Galates 5 qui nous montre clairement que si nous marchons selon l'esprit, nous avons la même chose que Jésus. C'est ce que je dis. Si je comprends que cette dame vient avec, elle a une telle intention, si je comprends ça, je peux la laisser faire, ça ne dérange pas. Maintenant, qui est-ce qu'on chasse de l'église? Qui est-ce qu'on chasse de la Sainte Seine? Qui est-ce qu'on chasse de la Sainte Seine? De la Sainte Seine, oui. À qui on dit de ne pas prendre la Sainte Seine? Ah, moi, je n'ai pas cette compréhension. Je pose juste la question. Parlons maintenant de la généralité. À qui est-ce qu'on dit de ne pas participer à la Sainte Seine? Celui qui reconnaît avoir péché quelque part, il doit d'abord se repentir. Non, ces jeunes filles qui viennent dans nos églises avec des petites jeeps, on n'accepte pas qu'elles entrent. Bon, pour beaucoup, oui. Mais vous savez, pour beaucoup, oui. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu avec sa petite jeep? Est-ce que vous savez?
Est-ce qu'on sait pourquoi il est venu avec sa petite Jeep? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on est au courant de cet homme qui embrasse un pasteur qui est en train de pleurer à ses pieds? Est-ce qu'on est au courant de la raison pour laquelle il fait ça? Mm. Est-ce qu'on est au courant de ce jeune homme qui est en train de saisir la femme du pasteur au corps? Est-ce qu'on est au courant de son intention? On sait pourquoi il le fait. Continuons d'abord les textes, Madame Joël. Continuons. Bien que un peu absent, mais je vous suis. OK. J'ai l'oreille. Donc, nous voyons que Jésus, devinant ses pensées, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait le salaire de 500 journées de travail, le second un salaire de 50 journées. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il en fit cadeau à tous les deux. À ton avis, lequel des deux aura le plus de reconnaissance envers lui? Bien. Je suppose, répondit Simon, que ce sera celui auquel il a fait le plus grand cadeau. Tout à fait, tu as raison, lui dit Jésus. Puis, montrant la femme, il continua. Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour laver mes pieds. Elle, par contre, me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités commencèrent à se demander, quel est donc cet homme? On peut s'arrêter là, Madame Joël. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez que dans ce texte, les choses sont un peu claires. La position de Jésus est claire. Il sait pourquoi cette femme a posé cette action. Mais il sent ce que nous sentons. Il a laissé la femme continuer. Parce que quand on dit aux gens, fouiller l'impudicité, de quoi on parle? De quoi on parle? Vous pouvez être chrétien, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que cette femme, devant vous. Vous faites quoi? Madame Joël, on fait comment? On fait ce que Jésus ferait à notre place. Est-ce que c'est ça l'enseignement de l'Église? Non, Ce n'est pas ça effectivement. l'enseignement de l'Église. Donc l'Église est en train de nous mener ailleurs. L'Église a l'enseignement de Simon. Tout à fait. L'enseignement de Simon, c'est que on doit veiller sur notre témoignage. On ne peut pas laisser quelqu'un qui peut salir notre témoignage s'approcher. C'est ça. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus est prêt à détruire son témoignage pour l'avancement de l'Évangile. Il n'y a pas de petits péchés. Tout péché, toute iniquité est péché. Tous les humains sont pardonnés de la même manière. Il n'y a pas de grands pardonnés et de petits pardonnés. Dans la parabole, Jésus montre à Simon quelque chose. À partir de la parabole, dans sa réponse, il se dit, bon, lui, il n'a pas beaucoup de choses à se faire pardonner quand il reçoit Jésus. Donc, c'est lui qui reçoit Jésus. Et nous avons beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises qui sont assis sur ces choses. On veille sur les témoignages extérieurs et on n'avance pas dans la mission. Dans la marche chrétienne, Jésus, pour l'intérêt du royaume, il fait ce que Paul faisait. Pour gagner les âmes, Paul nous a dit, il se faisait juif avec les juifs. C'est ainsi que votre question de la fois dernière, ce n'était pas vous, je ne sais pas si c'est Madame Abiga qui a posé la question, vous allez quelque part, quelqu'un
pour gagner les âmes, on vous demande de fumer. J'ai dit, bon, si c'est pour gagner une âme, je vais fumer. Parce qu'en soi, le péché n'est plus dans le monde. Il n'y a pas un acte qui soit péché. Nous n'avons pas un acte. Si nous le posons, ça s'appelle péché. Nous voyons Jésus avec cette femme. Parce qu'on ne se fait pas bien cette image, qu'on replace cette image à l'église. Mm. Mais nous verrons si on aura encore des fidèles devant qui vont dire, hé, pasteur, vous êtes dans le bon. Nous aurons des pharisiens Simon. Et l'église aujourd'hui est un endroit où le pécheur est chassé. Oui, c'est vrai. On parle du péché pour chasser le pécheur. On ne parle pas du péché pour permettre au pécheur d'être sauvé. Répétez cette phrase, pasteur, je n'ai pas bien compris. Je disais qu'on parle du péché pour chasser les pécheurs. On ne parle pas du péché pour amener les pécheurs au salut. Parce que quand nous parlons comme ça, vous pouvez penser que dans nos églises, nous, on ne parle pas du péché. On en parle. On en parle. Amen. Amen. Donc, vous avez parlé ici donc d'être conduit par l'Esprit, cette discipline dans laquelle nous n'avons pas à faire d'efforts. Donc, nous l'avons lu même dans la parole que c'est en étant conduit par le Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a un autre passage qui dit qu'aucune tentation ne peut nous survenir qui ne soit au-delà de ce qu'on peut supporter. Et C'est avec la tentation, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. d'en Amen. sortir. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur. C'est Donc, si vraiment quelqu'un tombe, c'est que qu'il a fait le choix de tomber. ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève. Il ne faut pas mettre Ève devant. Adam, tu as mangé toi-même. Ce n'est pas Ève. Et pasteur, est-ce que justement c'est là qu'on en arrive à cette phrase qui pose question que celui qui est en Christ ne pêche plus? Voilà. On Nous est avons, toujours là. nous avons Dans du cette mal. marche chrétienne, on est toujours là. Voilà. Nous avons parfois du mal parce que nous prenons en fait comme de l'orgueil de dire je ne pêche pas. Comme si c'était... Et on nous répond parfois quand on dit cette phrase, mais tu n'es pas Jésus. C'est Voilà. une erreur grave parce qu'on peut penser que Jésus avait un autre corps et nous, C'est on a ça. un autre corps. C'est Or, ça. c'est le même corps du péché. C'est ça. Ce sont les mêmes sensations. La première tentation de Jésus, c'est quand il a eu faim. La Mm. première tentation qu'il a eue, c'est quand il a eu faim. Amen. Alors, s'il n'avait pas ce corps, il va avoir faim comment? Amen. Alors, je vous disais qu'on va associer Jean-Baptiste parce que des humains, c'est le dernier que Jésus a même honoré. Il a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est né sous la loi comme Jésus. Observons Jean-Baptiste. Observons-le. Si vous pouvez nous lire, Madame Joël, Matthieu 11. Matthieu 11. Oui, vous pouvez prendre juste le verset 18. Et puis vous rentrez dans Luc, au début là, le même texte au verset 33. C'est la même histoire. Matthieu 11, 18. Matthieu 11, 18. En effet, Jean est venu. Il ne mangeait ni ne buvait comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il n'est pas normal, qu'il est possédé d'un démon. Ça, c'est 18. 19 aussi? Pardon? Oui, tu peux Le ajouter le verset 19. Et puis Fils tu de vas dans l'homme Luc. vient, il mange et boit comme tout le monde, et vous vous écriez, voyez-moi ça. Il ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des truands et des vauriens. Et cependant, les œuvres que la sagesse divine a faites lui ont rendu justice. On part dans Luc 7 aussi. 33, en effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors? Il n'est pas normal, il a un démon en lui. Le Fils de l'homme vient, il mange et boit comme tout le monde. Et vous vous écriez, voyez-moi ça. Il ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Cependant, tous les enfants de Dieu ont reconnu que leur Père
agissait de façon juste. Gloire au Seigneur. Vous constatez ce qui se passe? C'est Jésus qui parle. Notre frère Jean-Baptiste est venu obéissant à ce qui a été dit sur lui. Mangeant sauterelle, buvant miel et vivant au désert. Curieusement, on n'a pas cru en lui. Curieusement, quelqu'un qui a obéi à tout ça, on n'a pas cru en lui. Jésus vient maintenant, il mange et il boit du vin. Il faut bien préciser, il boit du vin parce que les gens disent que Jésus ne buvait pas. Ce sont des menteurs. Jésus buvait. Et il buvait du vin. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des vins sans alcool. Quand vous parlez déjà du vin, il s'agit d'une fermentation. S'il n'y a pas de fermentation, ce n'est pas du vin, c'est du jus. Quand on parle du vin, il s'agit de quelque chose qui a été fermenté et qui a de l'alcool. D'ailleurs, aux noces de Cana, le monsieur qui a parlé nous fait comprendre que le vin que Jésus a fait, ce sont les vins qu'on peut dire aujourd'hui qui ont 100 ans. Parce qu'il a dit que c'était un bon vin qu'on devait offrir aux gens avant qu'ils s'enivrent. Parce qu'on les a offert ça pendant qu'ils ont déjà la tête qui bouge. Et c'est Jésus qui a fait ça. Parce que j'ai vu des chrétiens, leur mariage, personne n'a bu. J'ai vu des chrétiens faire ça. Ils sont plus spirituels que Jésus. Donc vous pensez que boire et ne pas boire, ça fait de quelqu'un un chrétien. Jean est venu, il ne buvait pas, on n'a pas cru en lui. Jésus est venu, il buvait, on n'a pas cru en lui. Jean, c'est le type Adam qui fonctionne en se disant, si je fais ça, c'est un péché, si je fais ça, c'est un péché, je ne ferai pas. C'est le type Adam. Ce qui est pratiquement différent de Jésus. Lui, il arrive, il boit. Alors, Madame Joël, observant ces deux cas, nous pouvons conclure qu'avec ce corps du péché, nous pouvons vivre la vie chrétienne. Amen. La marche chrétienne n'a pas peur de ce corps. On peut faire notre marche chrétienne tout en étant dans ce corps. Amen. Amen. Donc, à tous ceux-là qui nous suivent, je venais de voir une vidéo il n'y a pas longtemps, le matin ici. J'observais les gens qui mettent leurs trucs sur les pages Facebook et consorts. Un homme qui s'est déguisé en fou. Il a pris un bol, il a mis beaucoup d'argent dedans. Il a fermé le bol. Il l'a fermé bien. Maintenant, lui, il s'est déguisé en fou. Il est entré dans un marché. Je ne sais pas si c'est dans quel pays. Il a commencé à aller vers des gens et à leur offrir le bol là qui avait beaucoup d'argent. On l'a chassé, on lui a jeté de l'eau, on l'a suivi avec un bâton. Il avait l'argent à donner aux gens, mais l'enveloppe qui venait, c'est celui d'un fou. En fait, le salut dans ce monde n'est pas venu avec une enveloppe que tout le monde cherche. Hein. C'est ça. Le salut que vous attendez derrière un bon témoignage ou bien un témoignage parfait, c'est un faux salut. Vous ne pouvez pas sauver les gens quand vous veillez sur vous-même, Madame Joël. C'est cet homme-là livré à lui-même. Quand les gens entendent l'homme livré à lui-même, ils ont tendance à voir quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est dans l'adultère. Non, non, l'homme livré à lui-même, c'est celui-là qui ne suit pas ce que l'Esprit dit. Amen. Le corps est un corps du péché. Il n'y a rien que vous pouvez faire avec ce corps qui lui enlève les péchés. Il n'y a rien non plus que vous pouvez faire avec ce corps qui lui donne les péchés. Le corps est un corps du péché. C'est comme ça qu'avec ce corps, Jésus est mort à la croix. Rien ne suit ce corps. Il est déjà souillé. Et Jésus nous a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est plutôt ce qui sort qui suit l'homme. L'intention de la femme n'était pas de séduire Jésus.
Quand Jésus boit les vins, ce n'est pas pour se saouler, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est toujours à la table, là où on est en train de manger, que Jésus buvait les vins. Il n'y a pas un autre cadre où Jésus a bu les vins. C'est dans le contexte de la digestion que Jésus se trouve en train de prendre les vins. Il n'y a pas un autre contexte. Ce n'est pas quelqu'un qui est dirigé par le corps. C'est lui qui dirige le corps. Il est discipliné. Mm. Mm. Amen, amen. Merci, pasteur. Ce sujet ici qui a été traité, le pardon éternel du péché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même après l'émission, vous pouvez nous les poser. Nous sommes disponibles pour y répondre. J'avais une dernière petite question, pasteur. Euh, on sait aussi que le Seigneur nous a donné des sensations, des émotions. Dans quel cadre pouvons-nous utiliser justement nos émotions, nos sensations de la bonne façon? Parce que la façon dont on en parle ici, c'est comme si on ne devait pas en tenir compte du tout. Je ne suis pas en train de dire que vous fassiez fi de ce que votre corps est. Jésus n'a pas fait fi de son corps. Il a utilisé son corps. Là où Jésus devait fuir, il a fui. Là où Jésus devait pleurer, il a pleuré. C'est ça. Il a pleuré. Mm. Mais tout ce qu'il a fait avec ses corps, c'est pour l'intérêt du royaume. Amen. C'est pourquoi ne changez pas les gens. Nous n'avons pas tous le même caractère. Il y a 4 caractères différents, avec des sous-caractères dedans. Nous n'aurons jamais les mêmes caractères. Cette église qui veut que les gens deviennent comme des robots n'est pas l'église du Seigneur. Mm. Pierre n'est pas Jean. Pierre n'a jamais dormi sur la poitrine de Jésus. Pourquoi? À cause de son caractère. Il n'a pas de ce caractère-là. Mais Jean qui est mélancolique, il dormait sur la poitrine de Jésus. Il pouvait pleurer quand Jésus est en train de partir. Mais Pierre ne pleurait pas. Alors, cette église robot où tout le monde parle de la même manière, tout le monde fait les choses de la même manière, n'est pas l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il y a la liberté. Les mélancoliques restent mélancoliques. Aujourd'hui, on pense que le leader, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui parle fort. Tous ceux qui ne crient pas ne sont pas des leaders. C'est une fausseté. Toutes ces écoles de leadership sont en train de mentir. On a des grands leaders qui ne parlent pas fort, qui ne parlent pas beaucoup. Mais ce sont des grands leaders. Mm. Toutes ces écoles de leadership où on enseigne aux gens à changer de caractère, c'est une fausseté. D'ailleurs, le leadership ne s'apprend pas. On est leader. Amen. Si Dieu n'a pas fait de vous un leader, apprenez où vous voulez, ayez un master ou bien un doctorat en leadership, vous ne ferez rien. Mm. Mm. Dans ce corps, chacun de nous a un caractère. Il y a des mélancoliques, il y a des sanguins, il y a des colériques. Tout à fait. Que chacun reste ce qu'il est. Vous êtes colérique, continuez avec votre sentiment ou bien votre caractère colérique. Avancez avec ça, servez Dieu avec. Servez Dieu avec, n'ayez pas peur. Amen. Vous êtes mélancolique, ne cherchez pas à changer. Avancez. Car c'est le Saint-Esprit passera par ce que vous êtes, Madame Joël. Oui. Amen. Je vous donne un exemple. Abraham a D'ailleurs, commencé à avoir... Oui, oui, d'ailleurs, si nous lisons la Bible, nous savons comprendre le caractère de Pierre. Lui, il était un peu colérique. ben voilà. Voilà. Oui. Tout à fait. Vis-à-vis d'Ananias et Saphira. Voilà. Et lorsqu'il a coupé l'oreille De de Malchus. cet homme-là, de ce soldat-là, Oui. voilà. Tout à fait. Donc, il est resté comme ça. C'est lié à sa personne. Jésus n'a pas changé ça. Et le Saint-Esprit ne changera pas ça parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour qu'ils ne soient plus colériques, pour qu'ils ne soient plus sanguins. Vous allez prier, vous allez prier. Le corps ici, c'est le corps du péché, ça restera. Ce n'est même pas un démon. Il y a des gens qui prient pour que lui aussi commence à parler. Non! Si vous n'avez pas ça, vous ne l'avez pas. Restez ce que vous êtes.
et servez Dieu avec ça, Madame Joël. Les émotions, Dieu passe par là, par le Saint-Esprit. Je donne l'exemple d'Abraham qui a eu peur à un moment donné. Quand il a commencé à avoir peur, un message est sorti. Quel est ce message? Sa postérité sera esclave pendant 400 ans en Égypte. C'est parce qu'un message est en train de venir qu'il a commencé à avoir peur. C'est un message qui venait. Et il y a des gens qui enseignent ces textes-là pour dire que c'est parce qu'Abraham a fait ceci que ses descendants sont allés en Égypte. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Madame Joël. Là, pasteur. Donc, on n'a pas à travailler pour ça. Et puis, Madame Joël, la question du péché, le corps est péché. Le problème de Dieu, ce n'est pas que le corps soit péché ou pas. Parce que le corps, lui, il est déjà un corps du péché. La question de Dieu se trouve plutôt du côté de l'âme. Hmm, La question de Dieu, le salut, c'est pour les âmes. Le salut, ce n'est pas pour le corps. tout à fait. Le corps, il est corps du péché. Quoi qu'on fasse avec ce corps, on ne le changera pas. Ni en bien, ni en mal. Il est ce qu'il est. Vous connaissez les versets, Madame Joël, Ézéchiel. On peut le lire même, comme on est arrivé presque à la fin. On peut le lire, Ézéchiel 18, le verset 20. Alors, Ézéchiel 18. 18, le verset 20. C'est la personne qui pêche qui mourra et le fils ne sera pas tenu pour responsable de la faute de son père, ni le père tenu pour responsable de la faute de son fils. Gloire au Seigneur. Maintenant, si vous changez de version, donnez-moi 8 secondes. Quand on dit la personne, tout le monde voit le corps. Or, c'est faux. Les textes là ne parlent pas du corps. Changez de version, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. on peut s'arrêter là. Personne à ce niveau-là, en termes de péché et d'aller en enfer, c'est une question de l'âme, pas du corps. D'accord. Ce n'est même pas une question de l'esprit, c'est une question juste de l'âme. C'est pourquoi le premier Adam est devenu une âme vivante. En tant qu'âme, il peut pécher. Oui. Ce qu'Adam ne savait pas, il avait un corps du péché. C'est ce que lui ne savait pas. Il pensait qu'en s'éloignant de cet arbre-là, il va obéir à la loi. C'est ce que lui ne savait pas. La loi n'a pas pour but de vous empêcher de pécher. La loi a pour but de vous faire comprendre que vous avez un corps du péché. C'est pourquoi la loi est bonne. La loi nous informe sur ce que le corps est. Hmm. Et pour mieux dire, avec ce corps, il faut tomber à la loi. Si avec ce corps, vous n'êtes pas tombé à la loi, c'est que vous n'avez pas ce corps. Vous avez un autre corps. Hein, Madame Joël? Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ce thème que nous avons vraiment épluché, décortiqué, vraiment en toute simplicité, la simplicité de la parole. Vous avez vu que nous avons pris les textes à l'appui. Mais si malgré cela, vous avez des questions, nous sommes vraiment disponibles pour y répondre. Voilà, nous allons vous souhaiter une belle après-midi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, pour continuer notre grand sujet qui est le pardon éternel du péché. Alors, shalom chez vous et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Madame Joël, permettez. Je vous en prie. J'aurais bien avoir votre version. Il s'agit de quelle version? Je vous la transfère, je vous la transfère et je la mettrai sur les commentaires. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Bien qu'un verset m'est venu à l'esprit, hein, je gère la télé.